Bon, la famille, on y est. Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. On y est, on y est. Donc là, je vous fais la prédiction finale entre Islam Makhachev et Dustin Poirier et Paulo Costa vs Sean Strickland. Bon, on va commencer par Sean Strickland vs Paulo Costa parce que en vérité, je vous dis la vérité. En vérité, le combat le plus intéressant, c'est celui-là. Hein. Je vois beaucoup les gens, ils parlent de Makhachev contre Dustin Poirier. C'est vrai que c'est un combat vraiment que j'ai envie de revoir, que j'ai envie de regarder. Mais je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup plus envie de regarder le fight entre Sean Strickland et Paulo Costa. Donc je vais commencer par eux. Et je crois que j'en avais déjà parlé. Bon. J'ai vu que tous les journalistes donnaient gagnant, mes frères et sœurs, Sean Strickland. Mais moi, personnellement, je ne donne pas gagnant Sean Strickland, mais je donne gagnant mes frères et sœurs, Paulo Costa. Pourquoi? Parce que déjà, je ne suis pas objectif, déjà, du tout. Je ne suis pas du tout objectif, je préfère Paulo Costa, pour commencer. Mais dans mon analyse, je vais être objectif. Je vais être objectif. Pour moi, après ça c'est mon point de vue, pour moi Paulo Costa est plus fort que Sean Strickland parce que je trouve qu'il a plus d'outils à son arsenal. Sean Strickland, pourquoi il ne va pas gagner? Je vous dis la vérité, pourquoi il ne peut pas gagner selon moi? Parce que Sean Strickland, quand vous le regardez bien, c'est un mec, il aurait dû même pas faire du MMA, il aurait dû faire de la boxe. Le mec il se bagarre qu'avec des poings. Dans une vraie bagarre de rue, le frère et sœur contre un gars qui est vraiment complet, logiquement, il le termine, mes frères et sœurs, parce que c'est un mec qui n'utilise que ses poings. Tu peux pas défoncer quelqu'un en utilisant que tes poings. C'est à moins que tu es un sorcier, frère. Tu vois, je veux dire ou quoi? Tu vois? À moins que tu as des poings, c'est des marteaux, tu vois. Maintenant, Sean Strickland, il a pas. Pour moi, Sean Strickland, il a pas le KO power. Ça reste que mon point de vue. C'est pas quelqu'un qui peut mettre KO. C'est rare, tu vois, qui met KO. On a même des amateurs qui l'ont affronté. En sparring, ils ne sont pas tombés, mes frères et sœurs. Bon, je pense que moi, je ne vais pas vous mentir. Moi, contre Sean Strickland, je sais que je tombe. Je ne vais pas mentir. Je me mets en face de Sean Strickland, il est beaucoup plus fort que moi, je le sais. T'as capté? Mais en face d'un mec complet de MMA, qui sait faire la lutte, qui sait faire le JJB, qui sait faire le kickboxing, qui sait avoir qui sait faire qui sait tout faire en fait, qui est complet, un combattant complet de MMA, normalement, ne peut pas perdre contre Sean Strickland. Pourquoi? Parce que si il n'y arrive pas debout, il va aller au sol. Maintenant, Sean Strickland, il est difficile à aller au sol. Et le problème, c'est que Paulo Costa n'utilise pas, mes frères et sœurs, son JJB. Pourtant, les vrais savent que Paulo Costa est ceinture noire de JJB. Mais il n'utilise jamais sa lutte. Et par contre, Paulo Costa est très très difficile à emmener au sol. Mais j'ai jamais vu Paulo Costa utiliser sa lutte. C'est ça qui est dommage avec lui, parce que vu le gabarit qu'il a, lui, je pense qu'il pourrait gagner facilement ses combats s'il utilisait sa lutte. Hein. Et son jiu-jitsu brésilien, hein. Je sais pas pourquoi il utilise que son striking. Ça, j'arrive pas à comprendre en fait, tu vois. Tu vas à l'UFC, c'est pour, tu fais du MMA, c'est pour gagner, c'est pas pour gagner toujours debout. Si tu peux gagner avec tout, en utilisant tout, bah utilise tout. Maintenant, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il est pas à l'aise au sol, peut-être qu'il a peur, je sais pas. Mais contre Strickland, il n'a pas de raison d'avoir peur. Il peut l'amener au sol, essayer de le maintenir, gagner 3 rounds comme ça, tu vois, et après le laisser se manger, de rester en striking et gagner par exemple 3-2. Parce que si Paulo Costa utilise son JJB, moi je pense qu'il peut même finir Strickland. Parce que Strickland, il est nul au sol, c'est pas un gars au sol. C'est un gars debout. C'est un gars, il fait que de la boxe. Il aurait dû faire de la boxe, je sais pas pourquoi il est parti au MMA. Tu vois. Donc moi, ma prédiction, c'est que normalement Paulo Costa devrait gagner à la décision, moi je pense, parce que s'il utilise son kickboxing, il utilise un peu de lutte, il mélange un peu tout, il va gagner, frère. Si maintenant il utilise que, mes frères et sœurs, ses points contre Sean Strickland, il va se faire éclater, parce que c'est pas un boxeur, et parce que tout simplement il est habitué à mettre des high kicks, il est habitué à mettre des middle kicks, il est habitué à mettre des low kicks, parce que c'est ça qui est bien avec Paulo Costa, c'est que debout, il est beaucoup plus chaud que Strickland. S'il utilise tout son corps, il est plus chaud que Strickland. S'il lui casse ses jambes, mes frères et sœurs, il peut défoncer Strickland. Il faut lui casser ses jambes à Strickland. Strickland, c'est ça qu'il faut faire. En fait, il faut lui casser ses jambes. Les 2 premiers rounds, tu lui casses ses jambes.
Tu vois, le troisième round, tu fais un peu de lutte, le quatrième round, tu fais un peu de lutte, et le cinquième round, bah voilà, tu essaies de le prendre en grand end pound. Tu vois, c'est ça qu'il faut lui faire. Péter ses jambes, tu vois, comme il n'utilise que ses poings. Et j'espère que c'est ce qu'il va faire. J'espère que Paulo Costa va arriver avec une stratégie où il lui casse ses jambes, les 2 premiers rounds, troisième round, il fait un peu de lutte, quatrième, cinquième round, il peut rester en striking. En fait, il faut qu'il gagne 3 rounds. Et je pense que Paulo Costa, vu la prestation qu'il a donnée contre Robert Whittaker, je pense qu'il est capable de le faire. Moi, je vois une décision de Paulo Costa. Je vois pas Sean Strickland gagner. Je trouve que Paulo Costa est meilleur, je trouve, tu vois. Moi, c'est moi qui pense ça. Donc voilà. Maintenant, mes frères et sœurs, on va aller du côté de... Comment il s'appelle là? Islam Makhachev et Dustin Poirier. Moi, personnellement, je vous dis la vérité, je pense que Dustin Poirier va le mettre KO. Tu vois? Je sais pas pourquoi je ressens ça. Je ressens un KO. Je sais pas à quel round, à quel moment, mais je ressens un knockout. Tu vois? Je ressens qu'il va le mettre KO. Tu vois? Je sais pas à quel round exactement, mais je ressens qu'il va le mettre KO. On verra, mes frères et sœurs. Donc dites ce que vous en pensez en commentaire. Donc moi je pense que déjà, je l'ai déjà dit, Makhachev c'est un dopé. Et je sais pas si vous avez remarqué, Makhachev, le premier fight contre Volkanovski, je sais pas si vous avez remarqué, hein, il a eu du mal et il s'est fait dominer en lutte. Et les gens ils osent dire encore que que Makhachev est plus fort que Khabib. Est-ce que vous voyez Khabib se faire dominer en lutte par Volkanovski qui fait 1m64? Est-ce que vous avez déjà vu Khabib se faire dominer en lutte et s'être fait prendre en grand end pound, patate sur patate, saigner, avoir un cocard? Vous avez jamais vu Khabib être dans cet état-là. Mais vous osez dire que Makhachev, il est plus fort que lui. Ça, c'est pour ça que je vous dis, vous, en fait, le problème, c'est que le public n'a pas de respect pour les légendes. Une fois qu'un mec se retire, il voit un nouveau gars qui est chaud, ils disent que le gars qui est chaud est meilleur. Makhachev, c'est un dopé. Il s'est fait prendre pour dopage. Makhachev, il n'a pas de cardio. C'est pour ça que Volkanovski est en grand end pound sur lui le premier combat. Et c'est pour ça que, lors de la revanche, il est arrivé encore plus dopé, plus chargé. Et il s'est dit, je vais le finir direct parce que si le combat dure, je perds du cardio. Et je peux me prendre un KO et tout ça. Il le sait, Makhachev. Il le sait, frère. Et c'est pour ça que Makhachev, mes frères et sœurs, il essaie de finaliser au premier round par étranglement, c'est la dope qui lui demande de faire ça. C'est le fait qu'il est dopé, il n'a pas de cardio, tu vois. Donc voilà, dites ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, moi, je vous dis direct. Si le combat dure, Dustin Poirier va gagner. Parce qu'il a plus de cardio. Et Dustin Poirier, au fur et à mesure des rounds, il n'est jamais fatigué. C'est-à-dire, plus le combat dure, plus il gagne du cardio, j'ai l'impression. Donc voilà. Après, en boxe, il n'y a pas photo. Au niveau précision, au niveau technique, moi je donne ça du côté de Dustin Poirier. Hein. C'est un boxeur d'élite, c'est un boxeur technique. Et c'est un boxeur qui évolue avec son temps. T'as vu, c'est chaud mes frères et sœurs, d'affronter Dustin Poirier debout, c'est très très chaud. Makhachev, je vous dis, il va être explosif les 2-3 premiers rounds, mais si ça dure, moi je pense qu'il va manger un KO. Parce que Volka, peut-être il avait peut-être pas assez de force ou peut-être plus assez d'énergie, comme ça a duré 5 rounds. Mais Poirier, mes frères et sœurs, il a les ressources pour le mettre KO. Si c'était Poirier qui était au-dessus de Makhachev, comme le premier combat de Volka contre Makhachev, croyez-moi qu'il y a de fortes chances que... Enfin, c'est même pas il y a de fortes chances, je pense qu'il serait KO Makhachev. Tu vois, donc voilà. Donc moi, je vais dire un KO au 4e round à l'usure. Je pense que Poirier va l'avoir à l'usure et va devenir champion. Et j'espère qu'il va prendre sa retraite, tu vois. Parce que ça sert plus à rien de continuer, c'est une grosse star, c'est une grosse légende et partir en étant champion, il n'y a rien de mieux que, voilà, nous on espère que Poirier va gagner. Moi c'est ce que j'espère.